Bonsoir, bienvenue et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Quel système politique pour le nouveau Niger que nous voulons et appelons de tous nos voeux? La question est sur toutes les lèvres et les citoyens se proposent différents types de régimes. Ce soir, la rédaction de la télévision Labari vous propose de découvrir un système politique plutôt original conçu par un compatriote, Ibrahim Yero. De la conférence nationale souveraine de 1991 à aujourd'hui, le Niger a connu 5 républiques passant de la 3e à la 7e en 33 ans. Chacune de ces républiques a eu un seul président, hormis la dernière, qui en a connu 2, dont le second n'a eu que 2 années et 1 trimestre dans ses fonctions. Avec l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP au pouvoir, les Nigériens ont retrouvé l'espoir d'un nouveau départ. Depuis le 26 juillet 2023, l'on réclame à corps et à cri le changement profond du système politique accusé d'être à l'origine de l'instabilité institutionnelle ayant provoqué 4 coups d'État militaires en 3 décennies de démocratie. C'est le moment où jamais de tout remettre à zéro et reprendre les choses comme ça se doit. Parce qu'en termes de démocratie et de machin, certaines décisions, c'est pas du tout facile à prendre. En conséquence, des citoyens creusent les méninges pour proposer les réformes nécessaires. C'est le cas de ce jeune opérateur économique, Nuhu Burema, PDG des établissements Nuhu Market, qui ne croit pas au multipartisme sauvage. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec les partis politiques. La vision des partis politiques, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Et la vision de opposition, pouvoir, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Nous tous, on fait partie du même peuple. Le système politique de Nuhu Burema commence par une réforme de la plus haute institution du pays, la présidence de la République. Au lieu d'avoir un président de la République élu comme ça, là, qui amène son programme pour nous proposer des programmes, moi je me dis non. Moi je crois qu'on doit avoir des députés des régions qui vont faire des propositions, des priorités nationales qu'on va déterminer région par région et on va l'amener au niveau central pour faire une synthèse pour avoir des priorités nationales. Et là, c'est un programme national et du peuple. Et là, on va avoir un président de mission pour exécuter le programme du peuple et non un président de la République qui vient exécuter son programme. Le rôle des formations politiques sera marginal pour qu'elles ne puissent plus prendre en otage le pays ou son président. Les partis politiques n'ont pas grand rôle à jouer dans ça. Là. Le président n'a pas besoin d'une coalition parce que le président, il est élu à un seul tour. À un seul tour, comme les députés. Il est élu à un seul tour. Il n'a pas besoin d'une coalition. Maintenant, il a besoin de ces gens et de ces cadres chevronnés qu'il doit mettre à la place qu'il faut pour l'aider à faire, parce qu'il sera le seul comptable devant la nation. Mais attention, le chef de l'État n'échappe pas non plus au contrôle ni à la sanction d'ailleurs. Il sera évalué. Chaque année, il y a ce qu'on appelle la chambre d'évaluation qui va l'évaluer. Quand on l'évalue, ça veut dire que s'il a 8, la chambre va saisir l'Assemblée qui va saisir le Sénat pour le destituer. On n'a pas besoin d'un président qui va faire 5 ans, 10 ans. À chaque année, il peut être destitué en fonction de l'exécution du programme. En plus des députés, Nuhu Burema prévoit aussi un Sénat
qu'il veut totalement indépendant. On va avoir des sénateurs, 5 par région, par exemple. 5 par région, mais qui ne sont pas issus des partis politiques. Ils sont élus indépendamment, des candidatures indépendantes. 5 par région. Et avoir 2 chefs religieux par région et 2 chefs traditionnels par région. Maintenant, quand on a tout ça là, et on peut mettre les anciens présidents de la République pour former ce qu'on appelle le Sénat. La lutte contre la corruption et le détournement de deniers publics, qui se voit attribuer une place de choix, sera permanente. On va créer une chambre des inspecteurs. Parce que c'est quoi le problème? On laisse toujours les gens se détourner. Alors que quand on a une chambre d'inspecteurs qui peuvent veiller sur les institutions de l'État, sur les entreprises de l'État, ça veut dire qu'il n'y aura pas de détournement. Il ne faut pas laisser que les gens se volent pour qu'on dise qu'on va les prendre pour aller. Non, non, il faut les empêcher de voler. C'est tout. Enfin, la gestion des marchés publics qui joue un rôle central dans la perversion du système politique actuel est aussi à l'ordre du jour. Pour prétendre à un marché de l'État, il faut que l'établissement soit 70% à Nouveau-Bourema et les 30% pour la population. Je veux parler de la population, 10% pour la région, 10% pour les autres commerçants et 10% pour les fonctionnaires. Ça veut dire que même si on me donne de l'argent, on a distribué l'argent. Et aussi sur le plan social, quand je meurs, la société va rester. C'est pourquoi tu vois chez les Blancs, là, des sociétés qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans. Ça veut dire que l'État est en train de protéger ma société. Ça veut dire que mes enfants, même s'ils n'ont aucune formation, ils ne peuvent pas dilapider l'argent. On le voit, le système politique que propose notre compatriote prend en compte l'essentiel des tares de la gouvernance de notre pays ces 30 dernières années de démocratie et de multipartisme intégral. Le débat est ouvert. Parlons maintenant de la durée de la transition qui est aussi sur toutes les lèvres et est discutée ça et là au sein de l'opinion publique nigérienne. Si l'on ne s'accorde pas sur le nombre d'années à accorder au CNSP et au gouvernement, les citoyens sont cependant unanimes sur une chose, c'est aux Nigériens de décider de la durée de leur transition, mais pas à la CEDEAO ni à aucune autre puissance. Ibrahim Diaro. Nous, ce qu'on a à dire par rapport à cette situation, c'est d'attirer l'attention des gens, de toujours faire un regard sur le passé pour pouvoir corriger le présent et faire une belle projection pour préparer l'avenir. Le passé, là, il y a eu 5 coups d'État au Niger, si on peut le dire. Le premier, c'était avec Kounché en 1974. Et après vient le coup d'État de Barré, Daouda Malawanké, Salou Jubo et le coup d'État de Tchani. Regardons, Kounché a fait de 1974 à 1987. Regardons le travail abattu. 13 ans donc. Donc, regardons le travail abattu par le général Kounché. Il a industrialisé le pays, il a ramené les gens au travail et il a donné une valeur à la fonction publique. Et regardons nos hôpitaux en ce temps-là, le système sanitaire. Le pauvre paysan vient, le pauvre Nigérien vient, il a une prise en charge. Regardons l'éducation, une prise en charge totale. Le fils d'un pauvre se retrouve avec une bourse à l'étranger. La valeur même du Nigérien, la dignité et l'intégrité. Et il a ramené les gens à l'unité nationale. Et il a fait un cheval de bataille contre l'ethnocentrisme, le régionalisme, le sectarisme. Et il a combattu la faim. Il a fait même un moment, c'était le Niger qui aide les pays frontaliers. Mais pour arriver à ce résultat, il a pris 13 ans. La transition de Barré, il ne faut pas oublier, et il a été renversé par sa garde présidentielle. Donc, en l'occurrence, M. Daouda Malawanké, lui qui a fait une courte transition de 9 mois. Tout ça sous la pression de la CEDEAO.
Et après, ce sont ces mêmes gens-là, les Abdussalam et Aboubakar, qui ont fait la pression à Tanja de laisser le pouvoir. Et ils ont comploté pour amener encore la même CEDEAO, pour amener le général Salou Jibo au pouvoir. Salou Jibo a fait une transition de 18 mois. Mais après Salou Jibo, on revient encore à la case de départ. Coup d'État. Le 5e, à la date du 26 juillet. Donc, je ne vois pas en aucun cas pourquoi la CEDEAO, qui a fermé ses frontières, qui n'a pas pitié du peuple du Niger, qui a interdit l'importation des médicaments, qui a interdit l'importation des vivres, la base pour survivre, en fermant les frontières, en sanctionnant le Niger. Et c'est cette même CEDEAO qui va venir faire la pression au CNSP et au gouvernement du Niger pour leur dire, pour négocier, il faut que vous nous donniez le programme ou l'organigramme de votre transition. Nous, ce n'est pas ça qui va nous faire peur parce qu'on a déjà souffert dans notre chair. On a déjà souffert et on continue à souffrir et on continue à supporter cette souffrance parce que la dignité, elle ne s'achète pas, elle se mérite. L'intégrité, l'honneur, c'est ça, l'homme. Voilà, vous venez plutôt de suivre une interview de l'honorable Bachir Harouna Hambali qui s'est prononcé sur la durée de la transition, notamment la pression de la CEDEAO sur les autorités nigériennes. Parlons maintenant du problème de contrat de bail à Niamey, un problème récurrent dans la capitale où l'on voit locataires et propriétaires de maisons se quereller au quotidien. En cause, le non-respect des engagements et surtout la non-maîtrise du code des baux qui régit cette activité dans notre pays. Détail avec Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Soleil. Niamey, la capitale du Niger, compte plus d'1,26 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012. Une population qui a connu une croissance certainement de 2012 à 2024, ce qui du coup augmente le besoin de la population en logement. En effet, trouver une maison de location à Niamey relève d'un véritable parcours de combattant. Et dans la plupart des cas, le non-respect des conditions du contrat de bail. Qu'est-ce qu'on entend par bail? Donc le bail à usage d'habitation, c'est un contrat entre, et pourtant c'est un lieu à usage d'habitation entre les bailleurs, c'est lui qui donne la maison en location, et les locataires, c'est lui qui prend la maison en location. Le bail à usage d'habitation, le contrat de location, il peut être écrit ou verbal. Parce que dans la pratique, et le problème auquel souvent on est confronté, et les justiciables, lorsqu'ils viennent à la justice, souvent ils te disent qu'il n'y a pas de contrat entre le bailleur et moi. Pour le commun des mortels, ils pensent que pour parler de contrat, il faut qu'il y ait un écrit. Or, de par la loi, l'ordonnance de 1996 portant code des baux à loyer, et le bail n'est pas forcément, il n'est pas dit qu'il faut forcément un écrit pour parler de contrat. C'est-à-dire dès lors que, par exemple, vous, propriétaire de la maison, vous acceptez de donner votre maison en location à quelqu'un, à partir de cet instant-là, on considère que le contrat est conclu entre vous et le locataire. Ainsi, à Niamey, le problème entre les locataires et les bailleurs fait partie du quotidien de la population. Au tribunal de l'arrondissement communal Niamey 2, les dossiers de problèmes de location sont toujours sur la table. Les droits de propriété, ce n'est pas un droit absolu. En droit, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'abus des droits. C'est-à-dire que vous pouvez être propriétaire, vous pouvez avoir un droit, mais vous pouvez être aussi amené à abuser de ces droits-là. Lorsqu'il y a un usage abusif d'un droit, eh bien alors une tierce personne qui a été victime de cet abus de droit-là peut saisir les juridictions pour demander à être dédommagé. Le droit de propriété, ça ne donne pas, en tout cas aux bailleurs, les droits de violer jusqu'à l'intimité, jusqu'à la vie privée du locataire. Ça ne lui donne absolument pas ces droits-là. Et lorsque vous êtes bailleur, vous avez un certain nombre de droits, mais vous avez aussi des obligations. Tout comme le locataire, il a un certain nombre d'obligations à l'égard du bailleur, mais aussi il a des droits qu'il faut respecter. Le problème de bail
pourrait réduire de façon significative au Niger si toutefois l'État réglemente le bail, notamment en fixant les tarifs de location au plan national. L'ordonnance de 1980 portant code des baux à l'œil, c'est une ordonnance qui a été adoptée pendant la transition militaire de 1996. Et cette ordonnance a prévu en son article 17 la prise d'un décret d'application qui doit fixer les tarifs des loyers dans notre pays. Normalement, il y a une commission nationale de tarification regroupant donc l'administration, c'est-à-dire l'État, et les représentants des bailleurs, les représentants des locataires et les représentants des organisations de dépenses des droits des consommateurs. Donc c'est cette commission-là, c'est elle qui doit définir les critères de tarification des loyers sur toute l'étendue du territoire national. De 1996 à aujourd'hui, ce décret d'application-là n'a pas encore été pris. Et donc du coup, c'est le vide juridique qui l'a fait que bon, donc comme il n'y a pas de texte qui encadre ça, aujourd'hui maintenant, bon, s'il y a une sorte d'anarchie, les bailleurs sont libres donc de fixer les tarifs qu'ils veulent. Les bailleurs et les locataires sont donc des partenaires. Tout différent entre les deux parties doit avoir une solution pacifique et au cas contraire, les juridictions seraient les derniers recours. Allons maintenant à la police judiciaire de Niamey où la direction a présenté hier lundi 5 réseaux de malfrats. Des présumés donc coupables d'atteintes graves à la vie humaine, à l'intégrité physique des citoyens, mais aussi d'atteinte aux biens des citoyens. Ces réseaux ont été démantelés par la police judiciaire dans la semaine du 5 au 12 janvier 2024. Détail avec Nafissatou Yahya et Chebou Guissou. C'est dans la semaine du 5 au 12 janvier 2024 que la direction de la police judiciaire a démantelé 5 réseaux criminels caractérisés par des atteintes graves à la vie humaine, à l'intégrité physique des citoyens et de leurs biens. Ces réseaux ont été présentés à la presse ce lundi 15 janvier 2024. Le premier réseau a été démantelé grâce aux renseignements fournis par les services compétents de l'État. Il s'agit d'un groupe de 13 individus de nationalité nigérienne âgés de 18 à 50 ans interpellés pour détention et mise en circulation de faux billets de banque en francs CFA, en dollars, en euros et en naira. Leur but est de laver des billets d'une valeur de 341 784 500 francs en francs CFA afin de les verser dans l'économie nationale. Le deuxième réseau est responsable du meurtre à domicile commis sur une domestique au quartier Sonissi dans la matinée du 11 janvier 2024. Leur intention était de voler du numéraire, mais lorsque la victime a crié au secours, ces criminels l'ont ligoté et étouffé sur place. Dans leur fuite, ils ont abandonné une arme de type revolver sans munitions. 3 individus de nationalité nigérienne, dont 2 étudiants avec les âges qui varient entre 18 et 20 ans, ont été interpellés. Le troisième réseau est spécialisé dans le vol des motos par agression dans les abords de la ceinture verte. Leur mode opératoire consiste à utiliser 2 jeunes filles comme appât pour commettre leur forfait. Par la suite, les motos sont acheminées dans le département de Douchi pour y être écoulées. 6 individus, dont 3 filles âgées de 18 à 23 ans, ont été interpellés. Le 4e réseau est spécialisé dans le vol à domicile. Leur dernier vol remonte à 2 semaines où ils ont volé l'arme à feu de type Tokarev d'un agent des forces de défense et de sécurité à son domicile. 2 individus, dont une fille et un garçon de 20 à 23 ans, ont été interpellés. Quant au 5e et dernier réseau, il est composé de 4 individus impliqués dans le vol et recel portant sur des téléphones portables, des ordinateurs et accessoires. Face à la recrudescence de ces actes criminels, la procureure de la République adjointe a appelé la population à plus de collaboration et de vigilance pour une meilleure prise en charge de la sécurité publique. Nous sommes une fois de plus confrontés à des criminalités qui sont en train de muter.
nous sommes aujourd'hui là pour non seulement féliciter cette unité qui n'a pas de repos dans la lutte contre la criminalité, mais aussi pour les encourager. Ils ont besoin d'encouragement. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, les criminels sont ingénieux. Chaque fois qu'ils sont démantelés de ce côté, ils poussent d'un autre côté. C'est comme la mauvaise herbe. Plus on coupe, plus elle pousse. Donc, ils ont besoin de notre encouragement et aussi du soutien de la population pour lutter efficacement contre cette criminalité qui ne fait que pousser dans ces moments. La direction de la police judiciaire a enfin lancé un appel aux individus victimes de vols de cellulaires, ordinateurs et accessoires de bien vouloir se présenter munis de leur déclaration de vol afin de pouvoir identifier leurs biens. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt.